Me voici prête pour la journée. J'ai voulu papoter avec vous là-haut, mais en fait j'ai commencé à parler et ma caméra s'est arrêtée, j'avais plus de batterie. Mais je voulais en fait vous parler de ces deux produits que j'ai reçus. Donc c'est des nouveautés de la marque Respire. Vous connaissez mon amour pour la marque Respire, déjà pour leur déodorant. Toute la famille y passe, même Ayane maintenant qui met du déodorant depuis quelques mois. Et on adore, franchement on est super content de leur déodorant. Et là j'ai testé en fait ces deux nouveautés. Donc d'un côté on a le soin nettoyant visage en stick et je trouve le format hyper pratique, même pour ça d'ailleurs. Et justement donc ça c'est le masque stick peau nette. Donc pour rebondir sur le soin nettoyant visage, en fait c'est hyper simple d'utilisation, il sent en plus super bon. Il a la même odeur que mon déodorant fleur de coton. Et voilà, comme son nom l'indique, c'est un nettoyant qui va venir nettoyer votre peau en profondeur. Il y a de l'huile de noisette à l'intérieur, donc ça vient bien adoucir aussi la peau. Très simple d'utilisation, vous l'appliquez sur une peau humide et ensuite vous venez masser avec vos mains et ensuite vous rincez et vous avez la peau toute propre. Et ensuite je suis passée au masque stick. Ça aussi je l'ai fait ce matin et pareil, très simple aussi d'utilisation. Et ce genre de format, je trouve ça trop pratique par exemple quand on voyage, plutôt que voilà de mettre des choses hyper lourdes dans sa trousse de toilette, dans sa valise et tout. Je trouve ça trop pratique ce genre de format, surtout et notamment ce genre de masque comme ça à l'argile, parce qu'on sait que les masques à l'argile, enfin je sais pas vous, mais moi à chaque fois j'en mets absolument partout. Ça éclabousse tout mon évier, tout mon meuble de salle de bain et tout. Et du coup ça comme ça, ce genre de format c'est trop pratique, ça sent très bon. Ça vient vraiment en fait purifier votre peau parce que dedans il y a de l'argile. Ça a aussi une sensation hyper fraîche sur la peau. Je sais pas s'il y a de la menthe à l'intérieur ou quoi, mais c'est très agréable en fait quand on l'applique et même après quand on le rince. Et en fait ça c'est vraiment ciblé pour les peaux mixtes à grasse et pour moi c'est parfait parce que c'est exactement mon type de peau. Et donc comme toujours c'est made in France et pareil pour l'application, c'est super simple. Vous laissez poser 5 minutes et ensuite vous rincez et il est conseillé de faire poser ce masque du coup, enfin de l'utiliser 2 fois par semaine. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos et sachez d'ailleurs que vous pouvez bénéficier d'une réduction de moins 20% sur tout le site pendant une semaine avec le code Rosenmusk. Merci à Respire d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. N'hésitez pas à aller y jeter un œil du coup sur le site et puis on continue avec la suite. On est à présent dans mon dressing. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé dans mon dressing. Mais je sais pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas filmé dans mon dressing. C'est parce qu'en fait, mon dressing, il est un peu en bazar. Et du coup, c'est vrai que je filme moins ici. Enfin, j'aime bien quand c'est rangé. Et même moi, je viens ici quand j'en ai vraiment besoin pour m'habiller ou quoi, parce que je sais que c'est tellement le bazar. Et je sais que c'est quelque chose que je vais devoir affronter. Et du coup, j'évite un peu cette pièce, mais c'est pas grave. Du coup, là, on doit partir bientôt avec Isaac. On s'est dit qu'on allait se poser en extérieur pour bosser un petit peu tous les deux. Des fois, on aime bien faire ça pour voilà, changer un peu de tout le temps être à la maison. Je vais me refaire une petite touche, peut-être lipstick ou quoi, mais je vais quand même profiter d'avoir un petit peu de temps devant moi, d'avoir une vingtaine de minutes pour mettre aussi un petit peu d'ordre. J'ai reçu ce pantalon trop beau. D'ailleurs, ce pull, les filles, c'est un Sessoun. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je l'ai reçu de la part de la marque. Et pareil pour ce pantalon aussi. C'est un pantalon en laine comme ça, rayé gris. Trop beau, Sessoun aussi. J'ai pas encore eu l'occasion de faire un look, mais j'aimerais beaucoup. Enfin, il faut que je trouve le temps. Et donc là, je vais mettre un petit peu d'ordre. On va faire ça en musique, ce sera plus sympa pour vous. Et moi, je vais pas être distraite parce que comme vous le savez, je sais pas faire deux choses en même temps. Et du coup, dès que je vous parle, je fais plus rien d'autre. Donc, c'est parti. Petite session rangement. On est où? T'aimes bien faire ça? Bah ouais, j'aime bien. C'est pour introduire. On est dans notre café de coworking. Voilà, on cowork. Ouais, on fait du coworking. On est chacun sur notre table, parce que c'est des petites tables. On a mangé une petite douceur et en même temps on a traité plein de mails. Le plus gros mail de la semaine. Ouais, le plus gros mail de la semaine, ouais, c'est vrai. Pour un truc qui va arriver bientôt d'ailleurs. Vous en saurez plus prochainement. Dans les prochaines semaines. Oui, dans les prochaines semaines. Et voilà, qu'est-ce que t'as mangé de bon? T'as rien mangé, toi? J'ai pris un matcha, moi. J'ai pas faim, j'ai juste bu un matcha. Non, mais parce que toi, en fait, t'as mangé avant qu'on parte. Ah oui. Moi, non. Mais du coup, toi, t'as mangé aussi avant qu'on parte, non? Ah non, j'ai pris un matcha. Je t'ai dit, je mange pas exprès parce que je savais qu'on allait venir ici. Non, j'avais pas faim. Et du coup, j'ai pris une part de tarte tatin. Est-ce qu'elle était bonne, ta tarte tatin? Ouais, franchement, elle était super bonne. Les pommes, elles étaient caramélisées. Elles avaient l'air bonnes. Ouais, elles avaient le bon goût de beurre et de caramel en même temps. C'était trop bon. Et je mets mes lunettes, t'as vu? À la demande de l'orthoptiste. Ouais, et du coup? D'ailleurs, ouais. Vas-y, dis-leur ce que tu vas faire.
Ouais, j'ai envie de porter des lentilles. Parce qu'en fait, j'en parlais avec l'orthoptiste hier et je lui dis ouais, mais moi, des fois, j'ai pas envie de porter des lunettes parce que ça suit pas avec ma tenue ou parce que je suis pas dans un mood d'avoir des lunettes sur le visage et tout. Elle m'a dit bah franchement, si ça vous dérange pas de trifouiller un peu vos yeux, enfin de vous mettre un truc dans l'œil, pourquoi ne pas porter des lentilles? Et je dis oui, c'est vrai en fait. C'est vrai que moi, ça me dérange pas de mettre des lentilles. T'en as déjà mis? Ouais, j'en ai déjà mis, ouais. Combien de fois? Oui, une fois. Ah, c'est pour ça que ça te dérange pas de mettre des lentilles. S'il y a des porteuses de lentilles, Parce donnez-moi que, votre expérience. Au bout d'un moment, je crois les lentilles, ça rend fou tout le monde. Ouais, je sais que c'est énervant, qu'il faut les enlever le soir, il faut pas se frotter ouais. les yeux et Ouais. il y a tout un délire, mais honnêtement, j'en ai tellement marre des lunettes. Ouais, mais après, rien n'empêche des fois de mettre des lunettes et des fois de mettre des lentilles, tu Ouais, vois. c'est ce que je dis, ponctuellement ça peut le faire, tu vois. Mais tout le temps des lentilles, tu vas péter un câble. Et du coup, Isaac me dit, mais pourquoi tu te fais pas opérer des yeux? Exactement. Mais moi, ça me fait trop peur par contre. Genre d'imaginer, ne serait-ce que la procédure déjà. Alors avoir un laser dans l'œil, ouais, effectivement, hein, ça fait peur, mais... Et puis par réflexe, je pense que tu fermes les yeux. Enfin, Ah, mais... Non, attendez, Non, arrêtez mais tout. tu sais que ça fait... tout est prévu, hein. Ton œil est ouvert, il peut pas se fermer. Hein. Ils te Je mettent pense pas que tu sois endormi, hein. Je pense qu'ils ont besoin que tu sois réveillé. Oui, mais ton œil il est anesthésié, il bouge pas. Et tu vois rien. Ouais, tu il vois rien paraît du que tout. tu vois rien, Tu ouais, vois c'est rien, vrai. tu sens rien. Ouais. C'est juste que, a priori, juste après l'OP, pendant un petit moment, genre t'as un voile. Enfin, déjà, ils te mettent un truc Ouais, tu sur dois l'œil. mettre des lunettes. Ils te mettent un truc sur l'œil, puis après, t'as un... Je pense que ta vue, elle est un peu floutée jusqu'au moment où, petit à petit, elle s'ajuste. Faudrait que je redemande à Audrey, parce qu'elle l'a fait et elle a dit que c'était génial. Enfin, ça a révolutionné sa vie. Ah, moi, de ceux que je connais qui l'ont fait, c'était génial, ça a révolutionné leur vie. Mais du coup, toi, t'as connu des gens pour Alors, qui ça s'est mal passé. Non, j'ai pas connu des Ça a gens. foutu leur vie en l'air. Non, mais je suis déjà allée sur des forums pour ça et effectivement, il y avait des gens qui disaient que ça n'avait pas été. Est-ce que t'es allé sur TikTok aussi pour ça? Non, t'abuses. Les forums, arrête d'aller sur des forums. Arrête d'aller sur des forums. Les gens pour qui ça s'est bien passé, ils vont pas aller sur un forum pour dire c'est génial. Oui, déjà dans les forums il y a tout et n'importe quoi. Et en général, pour toutes les choses de la vie, t'entends beaucoup plus ceux qui se plaignent que ceux qui sont ravis. Ah ouais, c'est vrai. Les 5% de mécontents font beaucoup plus de bruit que les 95% de gens qui sont satisfaits. Donc Ouais, t'as raison. Donc écoutez, je veux bien vos témoignages si jamais vous portez des lentilles ou si vous vous êtes fait opérer des yeux. moi aussi je veux un témoignage. Toi aussi, tu voulais te faire opérer un moment? Moi c'est comme toi, je flippe de faire l'opération. Et voilà, on se moque de moi, mais Ah, je me moque pas. Je flippe de faire l'opération. Mais ça doit être ouf. ouais, c'est comme... de toute façon, si je fais les yeux, je fais les cheveux. Je fais les yeux et les cheveux. Mais non. Non, je rigole. Non, je fais ça que y est, les tu yeux. l'as dit trop tard. Non, Les je fais filles, que les challenge. On va signer une pétition pour qu'Isaac fasse les yeux et les cheveux. Non, tu imagines un truc là, tout rouge là et un truc à l'œil. Ah, ouais. Le Tu mec ressens cabossé. bandé de partout. Le mec cabossé. Non. On s'entend bien, mais moi je t'aime avec tes cheveux comme ça. Enfin, moi, Ouais, j'ai pas c'est besoin que tu... ce que tu m'as dit la dernière fois. Bah oui. Donc change pas de version. Bah non, change pas de version. Je mais pas que je me ferai pas opérer des cheveux. Je ferai Franchement, t'as pas besoin. pas d'implant capillaire. En plus, t'as un crâne qui... Enfin, t'as la chance de bien porter les cheveux Ouais, j'ai la rasés. chance d'avoir un crâne... Rond. Ouais, pas un crâne plat. Ouais, plat ou Plat, autre. tu vois. Ouais. Ah, j'ai de la chance, c'est vrai. Mais ouais, les yeux, why not, hein. À voir. Bon, on doit aller chercher Ayane. Ouais, les yeux, ouais. L'opération, elle fait flipper, mais à partir du moment où je me suis déjà fait opérer du chalazion et ça m'avait défoncé, Ouais. je me dis que ça peut pas être pire. Ouais. Parce que paupières retournées, le fer qui est là, t'entends, ça t'arrache les... Puis tu sens qu'elle trifouille, qu'elle gratte et tout. Je pense que l'opération laser doit pas être pire. Non, mais franchement, je serais curieuse d'avoir vos retours. Ouais, bah ouais, moi tous ceux que j'ai croisés étaient satisfaits. Bon, on va chercher Ayane. On va chercher Ayane. Allez, go. On est de la route. C'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle semaine, on est lundi aujourd'hui. Faut que je vous montre d'un peu plus près. Waouh. Donc comme vous l'aurez vu dans les images, ah oui, mais d'ailleurs bienvenue dans un nouveau vlog parce que je viens de me souvenir que en fait j'ai commencé à filmer pour ce vlog hier. Et donc comme vous l'aurez vu dans les images, Isaac a construit les meubles, enfin a monté les meubles Ikea, donc les meubles Eket. Ça rend trop bien. Je suis trop fan. Ce matin je me suis réveillée, j'ai commencé à positionner un peu quelques bibelots et tout ça. Alors bien évidemment on doit encore accrocher la télé au mur, on doit aussi potentiellement changer de télé, mais avec Isaac, on s'est dit qu'on attendrait les offres de Black Friday. On profiterait de cette période-là, parce que c'est vrai que l'électroménager, je trouve que ça vaut vachement le coup, il y a pas mal de remises. Alors on va pas la mettre trop haute, parce que déjà, moi je trouve qu'à ce niveau-là, comme elle est posée sur le meuble, c'est le niveau idéal par rapport à comment on est assis dans le canapé. Bien évidemment, il y a ça qu'on doit absolument cacher. En fait, on va accrocher la télé de sorte que le haut de la télé arrive ici, en fait, si vous voulez. Après, moi, dans l'idée,
idéal, comme vous le savez, j'adorerais avoir la télé The Frame. C'est pas spécifiquement celle-là, mais j'ai l'impression que c'est le seul modèle qui propose le délire de la télé comme ça qui se fond parce que ça donne une impression de tableau. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus esthétique. Ça me mène du coup à mon point suivant qui est que maintenant qu'on a le meuble qui prend beaucoup moins de place en termes de largeur, et ben ici on a un espace beaucoup plus large pour marcher, pardon. Je vais vous montrer. Je suis trop fan, comme je disais à Claire ce matin et même à Isaac, j'ai l'impression d'être dans mon Pinterest quand je suis dans le salon maintenant parce que j'en ai sauvegardé mais je ne sais combien des images, des inspirations avec un meuble comme ça qui fasse tout le long du mur avec la télé par-dessus et les étagères. Bref, du coup maintenant on a un énorme espace et mine de rien, en fait, c'est plus l'espace télé ici, maintenant c'est une étagère sur laquelle il y a la télé, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai mis des livres et tout, moi j'adorerais avoir une bibliothèque partout, là remplie de murs, de livres, pardon, et tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que déjà, je trouve que la télé, bon certes elle est voyante parce qu'elle est noire et tout, mais je trouve que c'est plus le point focus de cet endroit, sachant qu'on va mettre d'autres étagères ici pour encore habiller le mur. Et voilà. Et donc ça me mène à mon point suivant qui est que maintenant ces fauteuils-là, on peut les tourner beaucoup plus. En fait, maintenant ici c'est vraiment comme un grand salon plutôt que le salon de la télé. Je suis trop contente, donc j'adore. J'adore parce que la télé n'est plus le focus. Et donc, ce que je voulais faire à la base, c'était vous montrer en fait ce que ça donne. Du coup, si j'arrive à vous montrer comme ça, on est vraiment sur un salon qui est tourné vers, on va dire, les tables basses et vers le côté convivial et vers le côté, voilà, quand on reçoit, on peut être en rond comme ça et parler ensemble et tout et tout. Et ça, c'est trop cool. Donc voilà pour l'update. Franchement, Isaac a fait un travail de pro comme toujours, il a super bien monté les meubles. Alors les meubles Eket, faut savoir que justement Isaac il a vraiment bien réussi son coup parce qu'au début il faut quand même calculer à ce que voilà les portes soient bien alignées, tout ça, donc c'est pas forcément évident. Si vous faites juste visser tout ce qu'il vous demande de visser, il peut y avoir un décalage et tout, donc faut faire gaffe. Par exemple quand vous mettez la planche à l'arrière, en même temps de synchroniser avec l'alignement des portes et tout. Et je m'étais dit ça pourrait faire aussi hyper sympa d'aller chercher dans la cour parce qu'on a absolument une jungle d'eucalyptus, de mettre comme ça des branchages ici pour apporter de la hauteur et du coup équilibrer avec les étagères qu'il y a de ce côté-là. Donc là vous voyez tout et en fait comme vous pouvez le constater ici, donc on a des étagères et ici il n'y a rien et donc je m'étais dit ça peut être sympa de remplir un peu avec des branchages un peu XXL, faire monter un peu ici et du coup avoir quelque chose d'assez imposant, d'assez théâtral on va dire qui pourrait remplir l'espace. Je vous avoue que je suis un peu flippette parce que je sais que dans la cour il va y avoir pas mal d'araignées, de trucs comme ça et Isaac n'est pas là et je ne peux pas y aller seule. Ce que je voulais faire aussi c'était avoir un espace avec plein de bouquins parce que mine de rien Isaac et moi on lit pas mal de livres. On commence à cumuler pas mal de livres à la maison et moi j'adore, je trouve ça mais tellement chaleureux, une maison où il y a plein de livres. Alors ça peut être autant des livres posés comme ça de déco mais partout ou bien une bibliothèque avec plein de livres. Ça donne vraiment une âme et un vécu à la maison et c'est vrai que je me suis longtemps tâtée à mettre une bibliothèque, mais une vraie bibliothèque du coup, dans la maison, mais je sais pas trop où. J'avais pensé peut-être derrière le miroir, enfin pas derrière le miroir mais à la place de ce miroir-ci, je m'étais dit pourquoi pas mettre une bibliothèque là comme ça, mais on a quand même besoin d'un miroir avant de sortir pour se regarder et tout ça. Après je me suis dit pourquoi pas mettre un miroir plus fin sur ce mur-ci et ici donc pouvoir faire une bibliothèque. Par contre ici je peux pas faire de bibliothèque là, ça gâcherait l'ouverture si vous voulez si on met une bibliothèque ici je trouve. Puis il y a le radiateur juste là donc je sais pas. Donc entre les suspensions qui sont quand même trop belles comme ça avec donc ici le salon, les coussins rayés et le meuble télé comme ça, enfin le meuble, je suis trop fan. Autre étape aussi, alors j'aimerais beaucoup faire l'entrée, ça aussi faudrait que je m'y attelle et j'ai aussi envie de changer à minima. Parce que comme vous le savez, la cuisine, honnêtement, je sais même pas si on a envie de partir sur un chantier à proprement parler, vraiment changer la cuisine. Et donc, à minima, j'aimerais bien foncer la couleur de la cuisine, un peu comme un vert comme ça. Je pense que ça peut faire hyper beau. Vous voyez, un vert vraiment franc, assumé, qui a du caractère. J'aimerais beaucoup. Donc, j'ai demandé à Claire la référence parce qu'elle m'avait déjà montré sur son nuancier une peinture qui irait super bien. Parce que là, je trouve que ça fait un peu fade. Ouais, c'est pas assez moderne en fait et peps et dynamique. Donc ça, j'aimerais bien changer à minima ça, plus les poignées des meubles de la cuisine, parce que ça aussi, c'est facile à faire. C'est même Claire aussi qui m'avait dit que c'était largement faisable. Et nous, on a de la chance parce qu'en fait, les poignées actuelles de la cuisine, bon, faites pas gaffe, c'est le bazar in the kitchen. Les poignées actuelles de la cuisine, en fait, sont vissées ici, derrière, là.
Et du coup, ça veut dire que on peut dévisser et faire des nouveaux trous ici et mettre des chouettes poignées, par exemple noires. Ça peut faire carrément sympa. Comme vous le savez, moi, si je m'écoutais, je changerais la hotte, je changerais le plan de travail, je changerais la crédence, je virerais ce meuble pour mettre des étagères et avoir de la jolie vaisselle comme ça apparente et tout. Mais voilà, encore une fois, chaque chose en son temps. Et aussi, prochaine étape, on va prendre une grande toile et on va faire un espèce de DIY avec de l'enduit, je crois, d'après ce que j'ai compris, pour aller ici et pour que ça fasse vraiment une grande toile. Donc voilà, on va parler un petit peu mode parce que depuis tout à l'heure on parle déco. Je voulais vous montrer un petit peu mon look du jour. Du coup, on est sur cette veste. De toute façon, c'est que des pièces que vous connaissez. Veste Assos en simili-cuir dans les tons vert kaki. Ça, c'est mon t-shirt H&M que j'adore parce que c'est un t-shirt très fin, limite un peu transparent, donc c'est pour ça que je n'ouvre pas trop. Mais j'adore parce que quand vous voulez quelque chose, vous savez, quand vous voulez pas mettre un gros pull, que vous voulez quelque chose qui affine la silhouette, proche de la taille et tout, surtout si vous mettez par exemple un pantalon large, ou enfin voilà, quelque chose de plutôt large en bas, avoir quelque chose de plutôt proche du corps au-dessus, je trouve ça hyper joli, ou inversement, hein, mais là en l'occurrence on parle de ce t-shirt. Et du coup j'adore ce genre de pièces, et Isaac est parti me chercher mon colis H&M parce que je vais vous faire un haul H&M que vous aurez normalement déjà vu, et du coup j'en ai recommandé d'autres, et il y en a même à longue manche. Ici je porte un vieux jean H&M, je sais pas si vous vous souvenez de ce jean, j'avais fait exprès de le surtailler, même je vous avais dit ouais, j'aimais bien l'effet comme sur les mannequins sur le site H&M et tout, mais en fait je vous expliquais que ma conclusion, ça a été que les mannequins ne portent pas leur taille. Elles portent des tailles au-dessus et tout ça. Et c'est ce qui fait le côté un peu baggy, un peu pas trop serré et tout ça, quoi. Alors, il est du coup, certes, trop grand parce que normalement, c'est censé être un jean plutôt donc taille haute, droit. Et donc, bon, il flotte pas mal. Mais j'aime bien ce côté justement un petit peu plus décontracté, un peu nonchalant et tout. Et j'ai mis ça avec mes bottines Jonac que je vous ai montré dans le vlog précédent. Donc voilà pour mon petit look du jour en rouge à lèvres parce qu'on me demande tout le temps, mais tout le temps, on me demande ce que je porte comme rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, c'est le Diva de chez MAC. De toute façon, il faut savoir que quand vous me voyez avec un rouge à lèvres coloré, c'est soit Ruby Woo si c'est rouge, soit Diva si c'est dans les tons comme ça prune. Après, ça peut être plus ou moins foncé parce qu'en fait, moi, des fois, je le mélange avec un gloss ou j'en mets juste un tout petit peu. Et quand je mets du nude, en général, quand vous me voyez avec du nude, c'est le crayon Strip Down de chez MAC et par-dessus je mets de l'huile à lèvres Dior ou du gloss transparent. J'ai l'impression d'avoir débité mais à 300 km/h. Mais vous m'avez trop manqué. Enfin, en fait, tout le week-end, j'ai rien fait. En plus, c'était le week-end du 1er novembre. J'étais en mode chill, machin. En plus, c'est le premier jour où il refait beau depuis. Donc, je pense que ça m'a donné un petit coup de peps. Et voilà. Et donc, je suis contente. Et donc, on revlog et tout et tout. Et pour la petite anecdote, les filles, aujourd'hui, c'est nos 7 ans avec Isaac. 7 ans de mariage. Alors, mariage religieux, parce qu'on a d'abord fait le mariage religieux. Alors, nous, il faut savoir qu'avec Isaac, nos dates de mariage, honnêtement, c'est pas nos dates. On les retient, mais c'est pas à ces dates-là qu'on va célébrer. Enfin voilà, qu'on va marquer le coup, lui et moi. On va plus marquer le coup à la date de notre rencontre, donc le 31 juillet. Parce qu'on trouve que c'est vraiment là que forcément tout s'est passé. Enfin, notre rencontre a été vraiment magique et tout. En plus, nous, on se parlait avant sur Tinder et tout ça. Et du coup, quand on s'est vu, ça a été vraiment la concrétisation des échanges qu'on avait avant et tout. Et puis, c'était vraiment les papillons dans le ventre parce que c'est quelqu'un que vous rencontrez sur une application. Donc, tu te demandes comment ça va se passer, machin et tout. Et en fait, ça s'est tellement bien passé. C'était tellement une journée magique que moi, perso, faudrait peut-être lui demander son avis, mais moi, perso, je retiens plus cette date-là et j'ai plus envie de célébrer cette date-là que nos dates de mariage. Et parce qu'en plus, voilà, nos mariages, c'était des mariages très très simples, vraiment avec juste nos familles, mais familles très très proches. Enfin, moi, il y avait mes parents, mon frère, c'est tout. Et lui, il y avait sa maman aussi et ses frères. Donc voilà, donc c'était très très, pas restreint, mais voilà, très intimiste. Et puis c'était pour nous, entre guillemets, une formalité parce que voilà, on voulait être unis devant Dieu parce qu'on est croyants. Et on voulait aussi être unis devant la loi, on va dire. Donc voilà, mais là, il est parti chercher mes colis. Du coup, je l'attends. Honnêtement, on voulait aller au restaurant japonais, vous savez, Izumi, pour quand même faire un petit truc. Mais on est lundi et Izumi est fermé le lundi. Du coup, on s'est dit qu'on allait y aller demain. Donc on fêtera ça demain. Bon, je vais aller manger un morceau, peut-être me faire un thé, parce que j'ai faim quand même. It's been a while. Yeah. It's been a very long time. Hello, c'est une nouvelle journée. On est en ville, on sort de chez l'orthoptiste. Enfin, je sors de chez l'orthoptiste. J'ai mal aux yeux, je vous le cache pas. En plus, j'ai oublié mes lunettes, donc on a fait les exercices sans lunettes. Donc bon, c'est pas grave, mais elle m'a dit voilà, vous allez sentir que du coup, ça va travailler plus. Tu les fais avec lunettes d'habitude? Ouais, je mets mes lunettes de vue. Quand tu fais les exercices? Ouais, avec elle, ouais. Ouais, toujours.
bravo. Et non, mais je les ai oubliés. Donc là, on va manger un morceau, je pense. On va aller chez Bloom. Et comme d'hab, ouais. C'est notre QG. Et du coup, ouais, donc voilà. Aujourd'hui, c'est jeudi. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup vlogué ces derniers temps. Pour la simple et bonne raison que il y a eu 2 week-ends de 3 jours d'affilée. Forcément, on passait du temps en famille et tout. Donc ça me donnait moins de temps pour travailler. Et du coup, le temps que j'avais pour travailler, j'utilisais... Enfin, j'avais moins de temps pour vloguer parce qu'il y avait d'autres choses à faire à côté et tout ça. En plus, la semaine dernière, c'était le haul. Et franchement, c'est bien tombé que c'était le haul. Ça me permettait de moins vloguer et du coup de faire d'autres choses et aussi de passer du temps en famille et tout. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Hier, en plus, Ayane n'a pas eu cours. Parce que des fois, au collège, ils font des journées pédagogiques comme ça. Mais c'est vrai que je me dis, mais comment font les gens qui ne bossent pas depuis la maison et qui doivent trouver un moyen de garde pour leurs enfants ? Bon, certes, il y a les grands-parents, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de grands-parents. Enfin, ou soit qui habitent loin, qui n'ont pas de famille à côté. Enfin, c'est un peu... Parce qu'ils proposent même pas d'option que les enfants restent en permanence toute la journée, qu'ils fassent leurs devoirs ou quoi. Enfin, rien. Du coup, je me dis, ok, on n'a pas trop le choix. Puis en plus, on est prévenu à la dernière minute. Alors que l'année dernière, ils nous avaient donné quand même à l'avance le planning de toutes les journées pédagogiques de l'année. Ouais, là, on l'a pas eu et du coup, c'est au compte-gouttes et bon. Comme ça, ils peuvent choisir, se mettre d'accord au fur et à mesure. Ouais. Quand il y a un jour qui leur plaît la tête, on les prévient pour demain. Donc voilà, donc Ayane n'a pas eu cours lundi, il n'a pas eu cours hier, mercredi. Ce serait cool qu'on aille voir pour le carrelage. Bloom is open. Yes. Ouais. Ah, t'as vu ? Il avait trois boîtes de Domino's Pizza. Il y a un Domino's Pizza pas loin ? Les Jones. Les jeunes sans pause-déj. Quand t'es jeune, tu peux t'enfiler une pizza le midi et quand même travailler l'après-midi. Je te jure. On a une là-bas. Ah ouais, bien vu. Fais le tour, bébé, fais le tour. Je suis allée chez l'ophtalmo hier et trop contente parce que tout va bien. Parce que j'ai eu un doute, en fait, j'ai un bouton sur ma narine ici qui est là depuis le mois de juillet et en fait il va, il vient, mais enfin il part pas totalement, juste des fois il gonfle, des fois il se dégonfle et tout. Et moi j'ai toujours entendu dire que un bouton qui ne part pas au bout de je sais plus combien, 3 semaines je crois, 3 ou 6 semaines, je sais plus, non 6 semaines je crois, il faut le surveiller quoi, faut faire attention. Et bien évidemment sur TikTok, c'est toujours, vu que TikTok, je trouve que c'est un réseau social qui est très dans le sens l'exagération de l'émotion, alors peu importe que ce soit de la joie, de la peur et tout. Ouais, c'est ça, il faut maintenir l'intention des gens, je pense. Et du coup, je suis tombée quelquefois sur des TikTok comme ça de dermatos qui disaient attention, vous avez peut-être l'impression que c'est un bouton banal, mais non, c'est un type de truc cancéreux, je sais pas quoi. Et je me suis dit mince, moi j'ai le même. En plus, pareil, c'était sur le nez et tout. Et je me suis dit, mince, ça ressemble à celui que j'ai et tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, en même temps, je suis jamais allée faire contrôler mes grains de beauté et tout. Mon père en a pas mal qu'il a dû se faire enlever et tout ça. Donc, et comme j'en ai beaucoup comme lui, je me suis dit, je vais aller voir en même temps. Et donc, je suis allée hier et elle a bien regardé. Elle m'a dit, non. Elle m'a dit ça. Enfin, ce que j'ai sur le nez, c'est... Alors, je trouve que ça s'appelle une papule, un truc comme ça. C'est pas une pustule, c'est sûr, mais ça ressemble. Et elle m'a dit, c'est un truc nasal, enfin voilà, qui est propre au nez apparemment. Ça gonfle, des fois, après ça dégonfle. Donc voilà, rien. En tout cas, c'est bénin. Elle m'a dit qu'en fait, la plupart de mes grains de beauté, c'était pas des grains de beauté, c'était des... Je sais plus c'est quoi le terme, truc machin cutané. En gros, un peu... Enfin, c'est pas des... Enfin, si, c'est un peu comme des excroissances, mais c'est pas des bouts de peau... Vous savez, les bouts de chair là qu'on peut avoir, c'est quand même marron et tout, mais techniquement, c'est pas des grains de beauté. Moi, j'en ai plein, des trucs comme ça qui sont techniquement marrons et tout dans le cou, surtout. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas des grains de beauté. Non, après je suis pas dermato, tu peux aller faire vérifier. Après, ceci dit, moi elle m'a dit que j'avais pas une peau qui avait tendance à développer des problèmes au niveau de la peau. En fait, j'ai pas une peau qui est comme ça sujette à des choses très graves, on va dire, parce que je sais pas si je peux employer le terme technique sur YouTube. Du coup, elle m'a dit il y a pas besoin de suivi particulier. Elle m'a dit par contre si un jour vous voyez quelque chose de différent, de bizarre ou quoi, vous pouvez, vous venez sans problème. Elle dit mais sinon il y a pas besoin d'un suivi. Donc ça c'est cool. Donc je suis bien contente, une bonne chose de faite. Là ce matin orthoptiste. En ce moment j'enchaîne de toute façon les rendez-vous. Dans une dizaine de jours j'ai rendez-vous chez la pédicure parce que là ça y est j'ai bien envie de prendre soin de mes pieds aussi. Surtout que je commence à avoir sur le pied droit l'allux valgus. Même maintenant quand je vois mes chaussures,
sais, elle commence le pied droit, il est marqué au niveau de ma chaussure. Même quand je porte plus la chaussure, tu sais. Je sais pas si elle peut l'enlever, mais je sais qu'elle peut mettre une espèce de prothèse ou un truc qui redresse en fait l'orteil pour pas qu'il parte trop comme ça et que ça s'aggrave après avec le temps. Mais tu la portes quand tu vas la voir ou elle te la donne et tu la portes à la maison? Non, je crois qu'elle te la fait sur mesure, elle le modèle sur ton pied et après tu la portes tout le temps. Alors, je crois, hein, je sais pas, j'ai jamais fait, mais il me semble. Mais moi, je sais que c'est aussi héréditaire parce que ma mère s'est fait opérer de ses 2 pieds pour ça. Donc voilà, donc en ce moment, j'enchaîne un peu les petits rendez-vous comme ça. Et d'ailleurs, je vais retourner voir le médecin parce que j'aimerais bien voir avec elle par rapport à ma situation avec le HPV et tout. Vu que, bon, normalement, le système immunitaire peut s'en débarrasser, peut-être voir avec elle pour faire un bilan sanguin vraiment axé système immunitaire et voir si je suis pas en carence de certaines choses qui, normalement, sont importantes pour le système immunitaire. Parce qu'à chaque fois, on vérifie ma vitamine D, mais il y a d'autres choses aussi qui rentrent en compte. Donc, à voir aussi pour ça. Genre le zinc, genre la vitamine B12, genre, je sais pas moi, enfin, des choses, enfin, je maîtrise pas totalement le sujet, mais bref. Oh, voilà, on va manger un morceau? Oui. Allez, go! On est rentré, je suis dans la cuisine, j'ai fait des œufs durs, je vais mettre pause à la vidéo YouTube que j'étais en train de regarder. Hop, j'essaye de faire un petit peu d'ordre pour vous. Je viens de faire des œufs durs en fait, donc comme vous l'avez vu, on est allé manger un morceau chez Bloom, c'était trop bon mais on a pris du sucré. En fait, ce que j'ai compris, c'est que tant que j'ai pas atteint mon score, mon taux en tout cas de protéines dans un repas ou dans la journée, j'ai tout le temps faim. Ça, je vous l'avais dit, je pense, quand on était parti à Amsterdam. Et c'est d'ailleurs pour ça que du coup, en tout cas personnellement, je peux manger non-stop et jamais arriver à satiété tant que j'ai pas mon taux de protéines. Et du coup, on a bien mangé chez Bloom, mais quand même, j'avais encore un petit peu faim. Et au-delà d'avoir faim, j'avais envie de salé. J'ai fait des œufs durs. Je vais sortir le tartare d'algues que j'achète chez le poissonnier. J'ai découvert un nouveau poissonnier à côté du magasin bio où on va. Et franchement, il me semble que c'est un couple. Ils sont adorables et en fait, ils font plein de bons poissons. Du coup, donc il y a du poisson élevé, du poisson pêché. Nous, on privilégie le poisson pêché, comme vous savez. Et c'est vrai que le tartare d'algues, moi, c'est ma naturopathe, Najwa, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, qui m'en avait parlé. En fait, c'était surtout ce qu'elle m'avait conseillé de manger pour augmenter mon taux d'iode, étant donné que l'iode, déjà, c'est hyper important pour tout le monde. Mais surtout, quand on souffre d'hypothyroïdie, la thyroïde, pour bien fonctionner, parce que moi, la mienne avait tendance à être ralentie. Et donc, moi, je continue quand même de prendre des compléments alimentaires à base d'iode, mais quand j'ai vu que le poissonnier faisait du coup du tartare d'algues, j'ai sauté sur le truc parce que c'est exactement ce que ma naturopathe m'avait conseillé. Donc au début, la semaine dernière, on avait pris une petite boîte juste pour goûter parce que moi j'avais peur que ça ait trop le goût de poisson, un peu comme les fruits de mer, que ça ait le goût de la mer quoi. En fait pas du tout. C'est vraiment très bon. En plus c'est préparé apparemment en Bretagne, c'est ce qu'elle m'expliquait la poissonnière. C'est mélangé avec plein d'autres condiments. Donc il y a des capres, je crois qu'il y a des oignons, il y a de l'huile d'olive et tout. Et c'est trop bon. Je vais vous montrer. Alors ça a peut-être pas l'air bon comme ça, mais honnêtement c'est délicieux. Donc c'est des algues avec capres, oignons, tout ça. Je me demande s'il n'y a pas même un petit peu de jus de citron et tout. Et c'est trop bon. Et donc j'ai fait des œufs durs, j'ai sorti du coup le tartare d'algues et je vais me faire des petites cracottes parce que j'ai envie de saler et tout, mais j'ai pas envie de m'embarquer non plus. Enfin, vraiment dans un plat à proprement parler. Et donc j'aime bien utiliser ces cracottes-ci, c'est pain des fleurs, donc c'est des cracottes sans gluten. Alors c'est principalement à base de riz et de je ne sais plus quoi. Mais bref, il y a plein de goûts différents et en fait moi j'aime bien, voilà, c'est farine de riz plus de châtaigne et une pointe de sel de Camargue. Et en fait, vous avez plein de déclinaisons différentes et moi j'aime bien ceux à la châtaigne. C'est vraiment très bon. Donc je vais me faire ça. En fait, ce que je vais faire, je pense que je vais me faire une tartinade. En fait, je vais mélanger. Je vais faire ça avec vous. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre 2 à 3 œufs durs. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je vais écraser les œufs durs pour vraiment les réduire vraiment en tout petits morceaux. Je vais les écraser à la fourchette. Je vais venir rajouter du tartare d'algues. Après être allé chez Bloom, on est passé à la librairie. J'ai repris 2 livres, je vais vous les montrer. Hop, donc j'émiette comme ça. Je vais prendre 2 bonnes cuillères à café de tartare d'algues que je vais mélanger du coup. Et je vais écraser le tout ensemble. Et ça va être ma tartinade sur mes cracottes. Et honnêtement, si vous savez pas quoi manger au goûter, ou voilà, vous avez un petit creux et tout, que vous voulez éviter de manger sucré, ou bien voilà, vous n'avez pas forcément envie de
de vous diriger vers des gâteaux industriels et tout et tout. Franchement, vous vous faites des œufs durs. Je trouve que les œufs durs, c'est sous-coté. C'est tellement bon et ça cale. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte, mais moi, honnêtement, je suis une... Enfin, on est, Isaac et moi, des grands mangeurs d'œufs et on se porte très bien et tout ça. Après, encore une fois, chacun mange la quantité d'œufs qu'il veut. Moi, j'en mange 2 par jour et parfois même 3 et honnêtement, tout va bien quoi, même au niveau de ma prise de sang et tout. Mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin pour ça parce que je suis vraiment mal placée pour vous donner des conseils en nutrition, santé et compagnie. Mais en tout cas, je vous partage mon expérience perso et c'est vrai que les œufs ça cale, c'est naturel et c'est très bon. Nous on prend des œufs de la ferme en plus. Trop bon. Donc je vais me poser, je vais manger ça. Pourquoi pas après se faire une petite tisane / infusion rooibos. J'ai même, mais je vais plus en manger, j'en ai mangé en faisant à manger. J'ai des noix de cajou comme ça, aromatisées, ça je crois que c'est poivre et ail. Je sais plus quoi, mais en tout cas je sais qu'il y a de l'ail des ours. C'est trop bon, pareil, on prend ça en vrac. En fait c'est Isaac qui en raffole. Moi aussi, je trouve ça très bon, mais je lui en pique en fait. Mais c'est surtout lui qui prend ça. Je vais me refaire mes quelques tartines. Et franchement, en termes de volume, pareil. Si vous êtes en rééquilibrage alimentaire et au début, c'est dur de... Quand on est habitué à manger une certaine quantité, c'est pas forcément facile de réduire les quantités. Si vous avez un objectif, par exemple, de perdre... du gras et tout, et que voilà, vous constatez que vous mangez trop, ça par exemple c'est un bon, je trouve que c'est un bon truc parce que en termes de volume ça fait quand même une sacrée quantité, mais voilà, c'est des bonnes choses. Mais encore une fois, je fais très attention à ce que je dis maintenant sur les réseaux par rapport à mon alimentation, parce que je sais qu'il y a une époque, et d'ailleurs pas mal d'entre vous m'ont connu comme ça, je partageais des journées dans mon assiette et tout, et c'était hyper bienveillant, les gens avait l'intelligence de prendre ce qu'il y avait à prendre en termes de... Enfin, même pas de conseils, mais voilà, juste par rapport à ce que moi je mangeais et laisser ce qui ne leur convenait pas. Mais je me suis rendu compte avec le temps, surtout sur Insta, quand je partageais un peu ce que je mangeais, que je me prenais systématiquement une rafale de personnes voilà, qui me disaient « Ah là là, mais non, mais tu te rends compte, faut pas dire ça, faut pas dire ci, machin. » Et des fois, je trouve que sur les réseaux, on peut plus rien dire, même quand on parle de notre expérience personnelle. Et du coup, c'est aussi pour ça, parce que vous êtes quelques-unes à me demander pourquoi je fais plus. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de faire des journées dans mon assiette, parce que voilà, il y a toujours un peu les gendarmes des réseaux sociaux qui viennent un peu t'engueuler, quoi, alors que toi, ça partait d'une bonne intention, t'avais juste voilà, envie de partager ton quotidien et voilà. Et donc du coup ça m'a saoulée et du coup j'ai arrêté et je trouve que voilà, je parle de mode, c'est plus léger et puis voilà. Bon voilà, je vais manger mes 3 cracottes. Ça n'a pas l'air très appétissant comme ça j'avoue, mais honnêtement c'est trop bon et ça va bien me caler et ça va me faire du bien.